Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'aujourd'hui, c'est en Israël les célébrations de Yom HaShoah, j'ai voulu partager avec vous la lecture d'un texte qui m'a beaucoup ému. Je ne vous cache pas que je l'ai étudié pendant la fête de Pessah, parce que j'ai eu une pensée pour toutes ces personnes qui étaient seules à Pessah. Comme on le sait cette année, peut-être plus que toutes les autres années, ce qui est marqué dans la Gemara de dire que quand on est seul, eh bien, on doit aussi se raconter à soi-même l'histoire de Pessah. Eh bien, on a eu la tristesse de savoir que beaucoup de personnes étaient isolées. Et en pensant à eux, eh bien, j'ai ouvert un livre. Alors ce livre, il est un peu spécial, je vous le présente. Ce livre, il s'appelle Oraita Ahare HaShoah. Il y a 2 ans de ça, lorsque j'ai fait un peu plus connaissance avec celui qui est devenu mon ami, qui était mon voisin de prière, qui s'appelait Kalman Shmulevitz, qui est décédé il y a 1 an, qui était un rescapé de la Shoah. Je me suis intéressé à une formation qui était proposée à Yad Vashem pour les religieux. Ça veut dire pour les rabbanim et les avrechim, pour savoir comment est-ce qu'on aborde la question de la Shoah, comment est-ce qu'on fait la visite de Yad Vashem quand on est un juif orthodoxe, quand on est un rav. C'était très intéressant, et là-bas, des livres ont été proposés à la vente, et un d'entre eux concernait des écrits de nos hachamim sur la Shoah elle-même, et un deuxième livre concernait les livres de nos hachamim sur l'après-Shoah. Eh bien, dans ce livre qui concerne l'après-Shoah, je voudrais étudier avec vous un petit texte qui parle du Leil HaSeder pendant la Shoah. Et donc, je vais lire avec vous, et comme j'ai l'habitude, comme vous le savez, moi j'aime la méthode d'étude sur texte, donc je vais lire ce qui est écrit. Les Amin, avoir la foi. Leil HaSeder Tavshin-E b'Machane Bergen-Belsen. Le soir du Seder de l'année 5705, dans le camp de Bergen-Belsen. מובאים כאן דברים שסיפר עורך קובץ המעיין רבי יונה עמנואל זצ"ל בערב פסח תשמ"ה. Sont rapportés et cités ici les paroles d'un rave qui s'appelait le rave Yona Emmanuel, qui, la veille de Pessah 5745, donc 40 ans plus tard que l'histoire ne se soit déroulée, il a fait une dracha, dracha shenasa beseudat brit amila shel nechdo. Il a fait un discours à la brit mila de son petit-fils. הסעודה נערכה בביתו של רבנו יונה מוקדם בבוקר. Comme c'était la veille de Pessah, la cérémonie de la brit mila s'est célébrée très tôt le matin. כדי להספיק לסיימה לפני סוף זמן אכילת החמץ, afin de pouvoir la terminer avant que l'on n'ait plus le droit de manger du hametz. Et d'ailleurs, vous savez que quand on n'a plus le droit de manger du hametz, on n'a d'ailleurs pas non plus le droit de manger de la matzah. Donc pour faire une seuda, c'est toujours un peu compliqué. Et ces paroles ont été écrites par sa fille, qui est une rabbinite, Miriam Weitman. Donc, Moraï Raboudai, on est dans un contexte où on est 40 ans après les événements, en Eretz Israël, et c'est un grand-père qui prend la parole la veille de Pessah pour le brit de son petit-fils. Et voilà ce qu'il dit au discours du brit de son petit-fils. Je voudrais vous raconter ce qui m'est arrivé jour pour jour il y a 40 ans de cela. L'histoire que je vais vous raconter, je n'aurais pas été capable de le raconter jusqu'à maintenant. L'ossi parti otoleishti, je ne l'ai d'ailleurs jamais raconté à mon épouse. L'ossi parti otoleyeladai, je ne l'ai jamais raconté à mes propres enfants. L'ossi parti otoleish, je ne l'ai raconté à personne. Lo yacholti, parce que je ne pouvais le raconter à personne. La Rishona ni margish ata, mais maintenant je ressens pour la première fois Bibrit Amila shel nirdi Aaron Hananel Nero Yair, à la circoncision de mon petit-fils Aaron Hananel, Shani Yachol Esaper
et asher ira beoto hayom, que je suis maintenant en mesure aujourd'hui de raconter ce que je n'ai jamais raconté de ce qui s'est passé il y a 40 ans. Et c'est là que ce grand-père, le jour du Brit Mila de son petit-fils, raconte une histoire qu'il n'avait jamais racontée à personne et que nous partageons ensemble en ce jour de Yom HaShoah. Beoto Erev Pesach shel Shnat Tavshin E, la veille du triste Pesach de l'année 5705. Yatsati mukdam baboker la'avdat aparech b'machane Bergen-Belsen. Je suis sorti très tôt le matin dans le camp de travail de Bergen-Belsen, comme je le faisais chaque matin dans ce camp de travail pour les Juifs. Je suis rentré le soir, c'était le soir du Seder de Pessah. J'étais brisé, j'étais ruiné de fatigue. Comme d'ailleurs, je rentrais chaque soir très fatigué pendant les 2 dernières années. Haïti ben Tchaesre, j'avais 19 ans. Avi kvar lo haya ben Haïm, mon père n'était déjà plus vivant. Ahia bechor El Hanan, kvar lo haya ben Haïm, mon frère aîné El Hanan n'était déjà plus vivant. Ahia katan Shalom kvar lo haya ben Haïm, mon petit frère Shalom, lui non plus n'était plus en vie. Ahoti aktana Bitya, ma petite sœur kvar lo hayta ben Haïm, elle non plus n'était plus en vie. Mahane Bergen-Belsen lo haya mahane Hashmeda. Le camp de Bergen-Belsen n'était pas un camp d'extermination. Elle a mahane avoda, mais un camp de travail. Veyehudim metu me avodat aparech. Et les Juifs mouraient tout simplement par les travaux forcés, épuisants, insupportables. Mais à Koranora, par le froid effroyable. Mais Ra'av, par la famine, ou Mahalot, et les maladies qui les touchaient. Mais autres rabot shel Yehudim metu betkufazu, Bergen-Belsen, mideyom beyomo. Et c'était par centaines que les Juifs mouraient dans ce camp de travail chaque jour. Alarti letzlif shel imi she'ayta hola meod meod. J'ai rejoint ce soir-là ma maman qui était très très malade. Ityashavti leyada. Je me suis assis à côté d'elle. Et cette histoire très émouvante, c'est que Ithalti Lomar et Agada. J'ai commencé à lui raconter la Agada de Pessah. Yain lo hayalanu, du vin, nous n'en avions pas. Matzot lo hayalanu, et des galettes non plus. Gam lechem lo hayalanu, d'ailleurs même du pain nous n'en avions pas. Davar echad hayalanu, ve arbe arbe, arbe maror. Il y avait une chose que nous avions à volonté, c'était le maror. Arbe maror balev. Du maror, mais pas des herbes amères, de l'amertume dans le cœur. Amarti belaha sheta agada. Je lisais à voix basse la Agada, ce soir de Pessah, que sheimi safek shoma'at safek ena shoma'at et asher ani kore. Quand j'étais même dans le doute à me dire est-ce que ma mère entend ou est-ce qu'elle n'entend même pas ce que je raconte et ce que je récite. Seulement, cependant, lorsque je suis arrivé à la bénédiction qui vient clore la partie de ma guide dans la Haggadah et où j'ai commencé à prononcer les mots Ken Hashem Elokenu ולוקי אבותינו יגיענו למועדים ולגרים אחרים הבאים לקראתנו שלום, שמחים בבניין עירך וששים בעבודתך. Lorsque j'ai commencé à lire les mots où on prie à Kadosh Baruch Hu de dire ainsi Hachem, de la même manière que tu nous as fait sortir d'Égypte, toi qui es notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres, que tu nous fasses arriver à d'autres fêtes de pèlerinage qui vont venir pour nous en paix, avec la joie de la reconstruction de ta ville Jérusalem et l'allégresse de voir le travail au temple revenir. Lorsque j'ai été en train de lire ça, j'ai ressenti pour la première fois que je n'avais pas la foi qui accompagnait cette lecture. Je ne croyais pas en ce que je disais.
Est-ce qu'un d'entre nous ici, qui est dans le camp de Bergen-Belsen, va arriver à pouvoir vivre à nouveau d'autres fêtes? Mishu meitanu odiret Yerushalayim. Est-ce qu'un d'entre nous qui est ici dans ce camp de travail aura le mérite de pouvoir revoir Jérusalem? Mishu meitanu odismach. Est-ce qu'un d'entre nous pourrait retrouver l'allégresse un jour? Paratzti bepri. Alors j'ai éclaté en pleurs. Et en plein milieu de cette bénédiction, je n'ai pas eu la force et j'ai dû m'arrêter. Je n'ai pas pu continuer la récitation de la Haggadah. Nous dit le Rav, si j'avais pu imaginer seulement ce même soir de Seder de l'année 5705, même quelque chose de ce qui se passe aujourd'hui. Si j'avais pu seulement imaginer que je pourrais arriver en Israël avec ma sœur et mes deux frères. Si j'avais pu imaginer si j'avais pu imaginer que j'allais pouvoir vivre dans un pays de juifs, que j'aurais le mérite de pouvoir construire une famille, que j'aurais pu, avec l'aide d'Hachem, avoir 7 enfants, et que j'imaginais pouvoir 40 ans plus tard être sandak bebrit hamila shel nechdi b'Yerushalayim, être le sandak de mon petit-fils à Jérusalem. Si seulement j'avais pu imaginer même un petit quelque chose de tout cela, alors peut-être aurais-je pu terminer à ce moment-là la lecture de la Haggadah. Bon, Rabotai, cette année, vous savez que beaucoup d'entre nous se sont retrouvés seuls. Et moi, le jour de Pessah, j'ai pris ce livre et j'ai raconté ça à mes enfants. Et je leur ai dit que ce souvenir, c'est essayer de comprendre aussi les leçons de l'histoire. Il y a des moments qui sont faciles dans la vie, il y a des moments qui sont difficiles. Et même si aujourd'hui c'est le jour que certains consacrent au souvenir de ce qui s'est passé durant la Shoah, moi je pense que le plus important, c'est pas seulement de se souvenir du mal, mais de se souvenir des grandes leçons qu'on doit apprendre de ceux qui ont survécu. Il me semble que ce message, il est plein de émouna, plein de foi. Parce qu'en réalité, quand on est dans la tristesse, quand on est dans la souffrance, c'est là où on est éprouvé par la confiance qu'on doit avoir en Akadosh Baruch Hu. Et ce que je vous dis, c'est très facile à dire, et je ne viens jamais essayer de donner de leçons aux autres, mais juste à moi-même. De me dire que si cet homme-là, ce Rabbeinu Yona Emmanuel Zatzal, qui n'est plus aujourd'hui, il a pu 40 ans plus tard presque libérer cette parole pour raconter combien ce fut dur pour lui de continuer à croire, c'est parce que dans la solitude et l'épreuve d'un juif, il y a l'épreuve physique, mais il y a aussi l'épreuve de la foi. Et que nous, Béné Israël, nous savons que il n'abandonne jamais son peuple. Et notre foi, elle doit faire que, quelle que soit notre situation et quelle que soit notre souffrance, nous puissions toujours, quand nous prenons notre verre le soir de Pessah, parler d'avenir. Le peuple d'Israël, c'est celui qui a l'histoire peut-être la plus terrible de toutes les nations du monde. Puisque, comme on le dit, dans toutes les générations, nous avons des ennemis, nous rencontrons des risques et notre survie est toujours remise en question.
Mais la réponse à cette remise en question, ça a toujours été la foi. La foi d'un peuple qui ne s'est jamais arrêté d'être lié à Kadosh Baruch Hu et qui doit sa survie au fait que pour nous, parce que Kadosh Baruch Hu, il nous a promis que parce qu'il nous a donné la Torah, il nous a donné une terre pour accomplir les mitzvot. Alors, le but et le dessein sont déjà dessinés, que nous continuions toujours à nous rappeler des bontés d'Akadosh Baruch Hu, que malgré les difficultés que nous avons pu rencontrer, nous avons toujours foi qu'Akadosh Baruch Hu, si déjà il nous a donné la grâce et le sourire d'Hachem, pour reprendre l'expression que le Rav de Brisk avait utilisée lorsque nous avons eu le droit de pouvoir venir vivre en Israël de manière légitime, que très bientôt nous ayons l'allégresse. Alors, à la venue du Messie, nous puissions avoir la bouche large d'un sourire et d'un rire d'allégresse. Amen.